cher ami, toujours on vient de détecter ou bien de trouver l'expression de l'équation différentielle qui vérifie par la tension UL au bord de la bobine. Alors, si vous vous rappelez bien, dès que notre dernier vidéo, on a arrivé à ce stade-là. Alors maintenant, on va y aller, que ça c'est le point de départ pour trouver l'équation différentielle qui vérifie par la tension UL au bord de la bobine. Alors, comme je viens de parler dernièrement, toujours on doit trouver la relation qui est liée entre quoi et quoi? Entre UR et UL, entre mon point de départ et le point d'arrivée. À vous avis, on vient de faire quoi? Alors, dès que l'application de la loi d'additivité, alors on sait que, ou bien d'après, on sait que UL plus UR plus UC égale à quoi? Égale à 0. Autrement dit, je viens de voir que UR est égal à quoi? Alors, UR égale, si on passe UL et UC à l'autre côté, ça sera moins UL moins UC. C'est-à-dire, on doit remplacer quoi? UR dans l'équation différentielle par moins UL moins UC. Alors on remplace dans l'équation différentielle. L'équation différentielle qui est vérifiée par la tension UR au bord du conducteur ohmique s'écrit de telle manière d carré de UR sur dt carré plus R plus la petite r sur L d de UR sur dt plus 1 sur LC UR qui est égal à 0. Alors maintenant, ça va être que d de quoi? De moins UL moins UC sur dt carré plus R plus petit r sur L d de moins UL moins UC sur dt plus 1 sur LC moins UL moins UC égale à 0. Alors, en arrivant à ce stade, ça c'est quoi? On va de séparer ces deux tensions. Ça va être d de moins UL sur dt carré plus d carré de moins UC sur dt carré plus R plus petit r sur L d sur dt de moins UL plus d de moins UC sur dt plus 1 sur LC de moins UL moins UC égale à 0. Est-ce que c'est clair? Alors ici, ça va être quoi? Ça va être, on va faire sortir ce moins, elle aura moins d carré de UL sur dt carré. Moins quoi? D carré de UC sur dt carré. Plus quoi? Plus R, plus petit r sur, en fait, sur L, le tout facteur de moins d de UL sur dt, moins, alors je vais faire sortir ce moins d de UC sur dt, plus le 1 sur LC, facteur de moins UL moins UC qui est égal à 0. Alors maintenant, on vient de faire allonger les UR, les UL, les termes de UL à l'un côté et le terme de UC à l'autre côté. Alors ça va être premièrement moins d carré de UL sur dt carré. Alors maintenant, je laisse le DUC sur dt, je viens de chercher un autre terme de UL. Alors plus R plus R, le tout fois sur L, fois quoi? Fois moins d de UL sur dt, plus 1 sur LC fois moins UL.
Alors maintenant, il me reste les UC. Moins d carré de UC sur dt carré. Ensuite, plus R sur L fois moins DUC sur dt. Plus quoi? Plus 1 sur LC, facteur de moins UC. Le tout égal à 0. Alors maintenant, je viens de faire quoi? De regrouper les UL à un côté et de l'autre côté, ça va être les UC. Alors, ici, moins d carré de UL sur dt carré plus R. En fait, avec ce signe de moins, ça va être moins. Est-ce que c'est clair? R plus R sur L, d de UL sur dt, moins 1 sur LC, UL égale. Alors, je vais faire apparaître tout ça à l'autre côté. Alors, restez branchés avec moi. Alors, ça va être d carré de UC sur dt carré avec un changement de signe. Plus. Alors encore, ça va être un signe de moins. On peut le faire sortir à l'autre côté. Ça va être quoi? Plus. Alors plus. R plus R sur L. Alors, le signe de moins, oui, est-ce que c'est clair? Donc, si on a moins R plus R sur L, DUC sur dt, donc on a déjà le signe de moins. DUC sur dt plus, encore une fois, ça va être le signe de moins, on va plus 1 sur LC, UC égale à 0. Alors on est arrivé à ce stade. Alors vous rappelez bien dès que mon premier objectif, alors on sait d carré de UC sur dt carré plus R sur L DUC sur dt plus 1 sur LC UC égale à 0. C'est-à-dire, j'ai le droit de faire remplacer tout ça. Alors, ça n'existe pas égal à 0. On a déjà tout ça par quoi? Par 0. Par 0. Dès que ça. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire, il y aura seulement qu'au moins d carré de UL sur dt carré, on arrive à ce stade, avec moins R plus R sur L d de UL sur dt, moins 1 sur LC UL, qui est égal à toute l'équation différentielle en fonction du ici, je viens de remplacer par 0, par la simple raison dès que c'est l'écriture. Alors maintenant, je viens de multiplier toute l'équation par un signe de moins. Ça va être d carré de UL sur dt carré plus R plus petit r sur L d de UL sur dt plus 1 sur LC UL égale à 0. Et maintenant, je trouve la présence de la deuxième dérivée de la fonction UL, ainsi de suite la dérivée de premier ordre et la fonction primitive. Alors, c'est ça l'objectif qu'on vient d'atteindre. C'est une équation différentielle de ce circuit, en fonction de quoi? En fonction de la tension UL au bord de la bobine. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, je vous invite vers trouver l'expression, ou bien l'expression des énergies. Premièrement, l'énergie emmagasinée électrique, et ensuite l'énergie emmagasinée magnétique de la bobine. Merci pour votre attention.